Si tu te sens en retard dans la vie, il y a une erreur à ne surtout pas commettre. Alors, cette vidéo, c'est la suite un petit peu de la vidéo que j'ai faite qui s'appelle Ce que tu pourrais mettre 30 ans à réaliser, je te le dis, en 10 minutes. Alors, c'est une vidéo dans laquelle je parlais des saisons de la vie et forcément, j'ai parlé un petit peu du retard que l'on peut ressentir. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que c'est exactement ce qui t'arrive. Dans ta situation, tu ressens un retard. Et il y a plein de gens dans cette situation, je connais très très bien le sujet. Et il y a une personne qui m'a beaucoup touchée parce qu'en fait, elle a mis ce commentaire, elle a dit qu'elle a bientôt 29 ans et qu'elle se sent en retard. Elle a rien dit de plus, elle a mis que ça. Et moi, à 29 ans, j'ai fait un burn-out et je savais que j'allais être... voilà, je pensais que j'étais complètement foutue. En fait, à cette époque-là, on savait même pas ce que c'était le burn-out, on n'en entendait même pas parler. Et je ne savais pas que j'allais mettre beaucoup plus de temps que ça pour remonter la pente et je savais en tout cas que j'allais avoir beaucoup de retard et dans plusieurs domaines. Donc c'est un sujet que je traverse, je connais très très bien, j'ai du recul par rapport à ça et je vais te transmettre un petit peu ce que je pense de ton ressenti. C'est très important parce que à cette époque-là, comme toi certainement aujourd'hui, je cliquais sur YouTube et je regardais un petit peu les conseils et en général, je pense que presque 100% du temps, on te dit que tu n'es pas en retard. Donc ça peut dépendre des cas en réalité parce que c'est un message très consensuel. Il est là pour te rassurer, il est là pour te faire du bien et puis quand même la réalité elle est beaucoup plus complexe que ça. Parce qu'on essaie de toujours donner des explications, on va essayer de comprendre pourquoi tu aurais ce ressenti, et on va dire que peut-être tu as tort, peut-être qu'en fait tu essayes de suivre le mouvement de la société en règle générale et de suivre une norme, on va dire que tu te compares, on va dire plein de choses, on va même te dire que peut-être qu'en fait c'est le destin ou la providence en fait qui orchestre ce retard, et que tu ne sais pas, mais Dieu te prépare à des grandes choses. En fait, chaque personne, en fonction de ses croyances et de ses réflexions, va te donner une explication. Mais en fait, moi, dans cette vidéo, je vais essayer de détailler tous les cas de figure qui existent et surtout, on va partir de ton ressenti et on va essayer de comprendre un petit peu ce que tu peux faire. Alors, je vais détailler en 4 parties. Première partie, on va essayer de décortiquer ton retard et on va savoir si tu es vraiment en retard. Ensuite, on va faire un plan d'action. Et troisième partie, on va parler des dangers un petit peu de se rattraper, d'essayer de se rattraper. Et ensuite, on va parler des situations lorsque c'est trop tard. Tout existe dans la vie, donc j'essaie de faire le sujet le plus complet possible. Alors, première partie très importante, on va essayer de comprendre ton ressenti, parce que toi, tu te dis que tu sens que tu es en retard, d'accord? Et après, il y a des gens de l'extérieur qui vont te dire, oh, mais tu te trompes. Ok, en général, on va te dire que tu n'es pas en retard. Mais donc, ton ressenti, il peut être plus ou moins fort et tu vas ressentir un petit peu des symptômes. C'est pas une maladie, mais tu vas ressentir en fait des choses plus ou moins impactantes. Ça peut être un petit malaise, un mal-être, ça peut être un peu plus grave, tu peux avoir de l'angoisse, tu peux avoir des espèces de crises de stress, tu peux avoir de la colère, un sentiment comme ça, de la dépression, tu peux avoir un manque de motivation et tu peux aussi en fait avoir un espèce de sentiment d'injustice existentielle. En fait, il y a toute une palette de ressentis que tu peux avoir et en fonction de si c'est fort ou si c'est pas fort, tu vas sentir si c'est grave ou pas ce sujet dans ton cas. On essaye de savoir là si tu es en retard. Mais tu sais qu'il y a plusieurs formes de retard. Donc on va essayer de les catégoriser un petit peu pour que tu puisses te situer. Donc tu as le retard dont on te parle beaucoup, c'est le retard social où toi en fait tu te comparerais aux autres. Du style, voilà, on est à une époque de réseaux sociaux, alors tu te compares aux stars, à des gens que tu vois sur les réseaux, tu te compares peut-être à tes amis, mais tu te compares peut-être à des gens de ton environnement dans ton travail. On ne sait jamais. Par exemple, si il est attendu de toi que tu aies un certain niveau et que tu n'as pas par rapport aux autres, tu as un malaise. Mais tu peux aussi... Alors ça, c'est le retard, on va dire, social. Ok, mais alors c'est une forme. Et donc tu vois que c'est pas pareil entre se comparer avec une personne très proche et se comparer à un certain niveau que tu devrais avoir. C'est déjà pas pareil. Après, tu as le retard narratif. C'est le plus commun, je dirais. Et je pense que c'est un peu pour ça que je fais cette vidéo. C'est pour les gens qui sont dans ce cas. Là, c'est le retard
que tu ressens parce que ta vie, tu l'imaginais d'une certaine manière et en fait, elle se déroule pas du tout comme dans ton plan. Ça se déroule pas comme prévu. Il y a plein de choses qui sont venues et qui ont fait que ce que tu as voulu ne s'est pas réalisé. Et après, tu as le retard factuel, et ça, faut pas oublier, dans la vie, il y a des limites à tout. À un moment donné, il y a des choses, c'est terminé, c'est fini, c'est trop tard. Donc, faut qu'on en parle quand même. C'est pas du tout la majorité des cas. Dans la plupart des cas, tu peux te rattraper, même si le terme il est peut-être pas super, mais en tout cas, c'est l'idée. C'est ce que tu veux parce que toi, tu as ton malaise. Alors, on va essayer de donner une espèce de schéma temporel pour tenter de te situer. C'est pas une science exacte, hein, d'accord, t'as compris, mais tu es une personne intelligente et raisonnable et en fonction de ça, tu vas essayer de te repérer. On va dire que l'âge, un petit peu la bascule, j'en ai déjà parlé, de la grande réflexion de ton premier bilan de vie, ça va être à 30 ans. Donc un petit peu avant, tu sens arriver les 30 ans, donc ton bilan il commence à se peaufiner dans ta tête. Mais on va dire qu'avant 25 ans, tu n'y penses pas vraiment. Tu n'y penses même pas du tout. Tu es dans tes rêves et puis tu as envie de faire plein de choses et tu sens que tout est possible et tu vois pas de barrière. Mais arrivé sur les 30 ans, ça peut être différent. Et après, les 30 ans, c'est une sorte de changement de saison et de bascule dans ta tête. Donc, même si c'est pas tout à fait, ça va pas regrouper tous les cas, mais tu es assez raisonnable pour te faire une idée. On va dire schématiquement que avant 25 ans, t'es pas vraiment en retard, sauf si peut-être c'est un retard scolaire, voilà, de quelque chose que vraiment tu aurais dû avoir acquis et que c'est pas fait. Et on va dire que après 30 ans, ça y est, on peut parler de vrai retard. Hein, c'est vraiment pour essayer de définir sans que ce soit pour autant absolument la vérité dans ton cas, mais je te connais pas, je sais pas qui tu es, et tu essaies de te situer comme ça. Donc tu vois, tu as ce ressenti qui est plus ou moins grave, et il y a ton avancement dans la vie, tu vois, si tu es très très jeune ou un peu moins jeune, et c'est pas pareil de se comparer, c'est pas pareil de réfléchir à son cas, tout est différent. Par exemple, tu as 20 ans et puis tu trouves pas de travail et ta meilleure amie a trouvé du travail. Vous sortez de la même école. C'est pas grave, tu vois, enfin, tu vois, là, tu es typiquement dans un cas où tu es juste en train de te comparer, d'être potentiellement jalouse, etc. Alors que vraiment, toi aussi, tu vas trouver ton travail, ce sera pas le même, donc il arrive pas au même moment. Enfin, tu vois que tout ça, c'est logique. Donc t'es pas en retard, c'est pas une bonne raison de sentir un malaise. Mais quand même, je pense que ce cas-là, il est très rare par rapport à tous les gens qui cherchent des informations sur Internet. Donc, par contre, si tu es dans un autre cas de figure où tu es une femme, tu cherches l'homme de ta vie, tu veux te marier, avoir des enfants et tu trouves personne. Bah, à 20 ans, c'est pas grave, donc tu n'es pas en retard, ok. À 30 ans, c'est pas trop grave, tu n'es pas en retard, ok. À 40 ans, tu commences à être un petit peu agacé par le tu n'es pas en retard. Cette formule te convient pas trop. À 50 ans, t'en as. Comment veux-tu accepter ça? Enfin, tu vois que cette formule n'est pas valable pour tout le monde. Donc, on va dire que à partir de 30 ans, si ton malaise est assez profond par rapport à ce que tu ressens et ce que j'ai expliqué, ça veut dire que ton retard est déjà enclenché. Mais c'est logique qu'à cette époque-là, parce que moi je vois pas mal de gens qui sont dans la trentaine et je les vois dans une certaine sérénité, conscients de leur entre guillemets retard, parce que je vois qu'ils essayent de poser des actes voilà, pour avancer, mais dans une certaine sérénité, parce que en fait, ton retard à 30 ans, il ne se voit pas trop ou pas du tout. Et l'erreur qui pourrait arriver, elle est là, c'est-à-dire que tu pourrais dire, mais c'est pas trop grave, je suis pas vraiment en retard, t'as ton malaise, mais c'est pas trop grave. Et donc l'erreur, ce serait de dire, ah ben je suis pas en retard, donc c'est pas grave, donc je fais pas grand-chose. Les choses viendront en leur temps. C'est aussi une formule que tu as beaucoup entendue, et c'est peut-être vrai, mais peut-être que ce ne sera pas vrai. Donc l'erreur, ce serait de rester vraiment inactif et de ne pas mobiliser en fait euh, tes ressources pour essayer d'avancer. Parce que, tu l'as dit, que tu as un ressenti de retard. Et ça, en fait, quelque part, c'est pas quelqu'un de l'extérieur qui peut te donner des leçons sur ce que tu ressens. Ton ressenti,
mais c'est un espèce de premier signal, un warning intérieur, c'est ta boussole intérieure qui te guide pour que tu diriges mieux ta vie. Donc tu dois t'écouter, c'est super important et il n'y a personne qui va te dicter en fait si tu as tort ou pas. C'est super important. Donc là déjà, en fait, on a un petit peu établi les choses et on va dire que maintenant tu as besoin de conseils parce que tu as détecté que tu as un début de retard. Tu vois, c'est pas grave, c'est rattrapable. Mais en tout cas, il faut faire quelque chose. En fait, le message que je voudrais vraiment te faire passer, parce que c'est ça en fait le cœur de ce message, c'est que quand tu détectes que tu as un petit retard, eh bien il ne faut pas étouffer ce sentiment parce que si tu ne le prends pas au sérieux, tu ne vas pas faire les efforts que peut-être tu devrais faire pour dépasser cette situation et avancer dans ta vie. Et ces efforts-là, enfin tu sais en fait humainement, il y a plein de gens, j'en fais partie, enfin bon voilà, où tout le monde, enfin c'est humain en fait, on attend d'arriver à la catastrophe pour commencer à employer les grands moyens et se bouger vraiment. Et là l'erreur. N'attends pas que ce soit trop tard, n'attends pas que les choses grandissent. Il y a suffisamment d'imprévus, tu vois, qui peuvent te tomber dessus, que t'as pas le temps d'attendre des lendemains qui chantent, qui vont arriver tout seuls. Non, il faut agir. Et en fonction de ton ressenti, si c'est grave, si le sujet c'est important, s'il te tient à cœur, c'est machin et tout, ça veut dire qu'il faut agir vite et bien. Enfin, quand je dis vite, c'est pas la précipitation, mais c'est-à-dire qu'il va falloir enclencher des choses vraiment concrètes. Donc on a acté que t'es en retard, mais t'es pas dans la victimisation, d'accord? T'es dans le constat. Et dans ce cadre-là, en fonction de l'âge que tu as, c'est vrai qu'il faut accepter les événements. Il y a une phase d'acceptation, peut-être de deuil sur une période qui s'est passée. T'as pas pu réaliser les choses que tu voulais en temps et en heure. Ok. Donc ma proposition, c'est de prendre ce sujet au sérieux. Parce que le vrai retard, en fait, il n'est pas encore arrivé. Ça dépend de ton stade. Mais le vrai retard, c'est pas d'avoir perdu du temps. Le vrai retard, c'est après, si tu perds encore du temps parce que tu te voiles la face et que tu veux pas regarder vraiment les choses telles qu'elles sont vraiment. Donc, rien n'est perdu. On passe à la deuxième partie. On va rentrer dans le plan d'action. Alors maintenant, je fais un petit peu de booster aussi parce qu'il va falloir, entre guillemets, rattraper les choses. Et la première chose à faire, c'est de conscientiser vraiment, voilà, que la partie n'est pas terminée. Ok, la partie n'est pas terminée. Je ne me dis pas que la vie est un jeu, mais je dis juste que c'est une image pour dire que ton parcours, il n'est pas fini, et peut-être même qu'il ne fait que commencer d'une certaine manière. Donc, tu peux prendre les choses en main. Alors oui, j'ai oublié de dire, il y a certains retards où tu as la main sur le résultat et d'autres sujets où tu n'as pas la main sur le résultat, quels que soient tes efforts. Bon, bah c'est comme ça, mais ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire, au contraire, peut-être qu'il faut redoubler d'efforts dans ce cas. En fait, tout peut basculer. Ça peut basculer lentement mais sûrement, et ça peut basculer d'un seul coup, et pour tout le monde à tous les stades. Donc, on n'a pas fini de savoir ce qui va t'arriver. Le sujet n'est pas clos. Tu vois. Et je te donne un petit exemple. Alors, je vais donner quelques exemples qui n'ont peut-être un peu rien à voir, mais qui te parlent en fait. Parce que moi, ça m'a vraiment parlé quand je l'ai vécu. En fait, j'ai fait une soirée où on a joué à la pétanque. Bon, c'est arrivé comme ça. Et j'ai fait des coups extraordinaires d'ailleurs. Et du coup, dans mon équipe, on gagnait pas mal de points. Et on n'arrêtait pas de gagner. On était deux équipes. Et en fait, à un moment donné, j'ai dit la phrase. J'ai dit, bah dis donc, si j'étais dans l'équipe d'après, j'aurais pas trop la confiance. Tu vois, c'est sorti comme ça. Parce que vraiment, en fait, c'est comme si on était, je crois on était à peu près à la moitié des points. Et eux, ils avaient 0. Il faut arriver à 13, je crois. Et on ne sait pas pourquoi, d'un seul coup, ils se mettent à marquer des points. Et nous, on se dit, bah, c'est pas grave, puisqu'on a de l'avance. Et ils en marquent un peu plus. On est mecs qui se passe. C'est un peu le fruit du hasard, hein. On n'est pas des champions non plus, on n'a pas de l'entraînement. Mais voilà, tu devines la fin. Ils ont gagné. On a encore marqué des points, mais ils ont gagné. C'est-à-dire que si on filmait la scène et que tu voyais le début, tu dirais, non mais ça je sais très bien que ceux qui vont gagner, c'est eux, ça se voit, c'est comme ça. Et pas du tout, parce que si tu vois que la fin, bah, tu vas voir des gens qui sont remontés et qui ont, entre guillemets, gagné. C'est pas une course, mais l'idée, c'est de dire que les choses peuvent basculer. Là, c'était le fruit du hasard, évidemment. Mais tu as aussi d'autres choses un petit peu
plus sombre. Mais je te le dis parce qu'en fait, c'est des choses que j'ai entendues. En fait, il y avait en soirée un homme qui me parlait d'une fille qu'il a connue qui avait tout le temps beaucoup de chance dans tout. Mais alors à un point où elle était mal à l'aise, elle avait même écrit à sa mère qu'elle était gênée de cette situation parce qu'elle avait toujours trop de chance. Du style, elle était même capable de gagner au loto quand elle avait besoin d'argent pour faire un voyage ou des choses comme ça. Incroyable. Et puis un jour, bah, elle a eu une tumeur au cerveau, elle est morte. Et tu te dis, bah finalement, nous, on a plus de chance que cette personne, mais tu vois que au moment où tu entends parler d'une histoire, tu peux pas vraiment savoir quelle va en être la suite. Donc, sois acteur tant que tu le peux, hein, sur ce que tu peux faire de ta vie pour améliorer ta situation. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, les nouveaux choix que tu vas faire vont être plus importants que les anciens, parce que quelque part, t'as pas trop envie de te tromper maintenant. Donc là, tu vas être un petit peu responsable des choix que tu vas faire, parce que maintenant, tu vas un petit peu plus réfléchir à ta condition pour faire avancer les choses. Sur ce chemin, eh bien, il est super important et capital, et le plus important, c'est de garder le moral. Parce qu'en fonction de là où tu en es, tu peux avoir des hauts et des bas et puis perdre complètement ta motivation et tu te demandes vraiment ce qui va t'arriver. Mais alors là, quand tu rencontres d'autres personnes, tu t'aperçois que tu n'es vraiment pas seul et qu'en fait, il y a plein de gens qui vivent la même chose que toi. Et là, tu peux trouver des gens pour t'aider ou vous pouvez vous entraider en fait. Moi, c'est ce que je fais. Enfin, voilà. On connaît tous des gens avec qui on se comprend et ça te permet aussi d'avoir plus d'idées pour t'en sortir. Bien sûr, bah, tu peux t'inspirer aussi de toutes les personnes qui sont passées par ce chemin-là aussi. Mais prendre soin de toi, c'est capital parce que tu sais que, entre guillemets, il va falloir te battre pour surmonter ta situation, plus ou moins, si elle est plus ou moins grave, et tu as besoin d'énergie, tu as besoin de te concentrer en fait dans cette direction et tu as besoin de toutes tes forces. Donc tu vas choisir en fait finalement une direction, ça veut dire qu'il va falloir que tu renonces à d'autres choses. C'est comme ça, mais tu as un objectif et en fait à la fin tu seras super fier d'avoir réussi à rediriger et prendre ta vie en main. Donc je t'encourage à ça, vraiment. Autre prise de conscience, attention, on reste quand même tranquille, cool, dans ton parcours où tu penses que t'as pas des choses, t'as pas rien, ok, il y a plein de choses que t'as et parfois, et alors ça vraiment faut en prendre conscience, c'est que on veut toujours ce qu'on n'a pas, hein. Mais essaye pour profiter de la vie, vraiment, essaye de profiter pleinement de ce que tu as. Ça veut dire que des fois tu vas prendre plus le temps de vivre, enfin bon, tu fais ce que tu veux, mais c'est vrai que d'apprécier ce que tu as pendant que tu sais ce que tu veux atteindre, c'est quand même une façon de bien vivre ta vie et de pas plus tard regretter en te disant oh mais quand même c'était le bon vieux temps, je me suis un peu pris la tête, j'aurais pu faire vraiment plus de choses, etc. Donc sois pas affolé, ne sois pas obsédé complètement. Donc apprécie, profite de chaque instant qui t'est donné, voilà, de la situation que tu vis, parce que en fait, quelque part, il y a quelqu'un d'autre qui aimerait le vivre à ta place, ça c'est sûr. En profitant bien, ça te permet de ne pas subir ta situation. Maintenant, on en vient au sujet de ton retard. Si, en fonction de tout ce qu'on a vu, c'est vraiment très 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 important, eh bien, ce truc-là, tu l'écris en gros sur une feuille et tu vas me mettre cette feuille chez toi, dans un endroit où tu es sûr que tu vas voir ça tous les jours. Ça, enfin, ça va être devant tes yeux tous les jours et tu vas lire en fait ton objectif et ça va travailler dans ta tête et tu vas vraiment le mettre au premier plan de tes préoccupations et tu vas trouver des solutions, tu vas forcément agir plus et tu vas trouver des choses auxquelles tu n'aurais même pas pensé parce qu'en arrière-plan, ça travaille. Et si ce papier-là, à un moment donné, tu ne le vois plus, eh bien, tu vas le mettre ailleurs dans ta maison, là où tes yeux vont tomber dessus à coup sûr. Parce que sinon, tu vas plus le voir et ça va un petit peu retomber. Maintenant, pendant que tu es sur ce chemin, je t'encourage à te construire intérieurement parce que parfois, en fait, extérieurement, on va rien voir. Si on voit, toi, tu en es toujours au même point pendant très 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 longtemps. Mais en réalité, tu peux tout à fait être en train de te construire intérieurement. Parce que ça sert à rien de construire quelque chose qui ne sera pas sur une base solide, parce que tout peut s'écrouler. Je t'encourage vraiment à
savoir en fait les domaines sur lesquels tu dois travailler pour vraiment que plus tard tu sois fort de cette expérience et de cette période. Maintenant, en avançant, ben, on ne peut pas tout construire en un jour, donc il va falloir que tu avances petit pas par petit pas. Parce que peut-être que tu es accablé par ta situation, mais en avançant petit à petit avec la force que tu as, avec ce que tu as, ben, t'inquiète pas que sur un long terme, tu seras ben, en fait très très loin en fait sur ce chemin. Ça, c'est vraiment un truc, c'est sûr et certain. Il y a une puissance vraiment dans ces petites actions que tu vas faire au quotidien parce que mise bout à bout, à la fin, ça fait une grande œuvre. Même si tu t'en rends pas compte en fait sur le moment, c'est ce qui va se produire si vraiment tu avances dans une direction bien certaine et cette direction tu la connais parce que tu sais ce que tu veux. En fait, sans mouvement de ta part, il va rien se passer à part le hasard. Donc le hasard peut très bien faire les choses, mais là, je t'encourage à faire des choses en conscience pour avoir le maximum de chances de réussir à vivre la vie que tu veux, hein, à vivre ta vraie vie finalement. Même si tes actions en fait sont difficiles parce que elles sont épuisantes, c'est pas ce que tu voudrais faire, tu te forces à faire des choses pas agréables, mais en fait, à un moment donné, tu auras un résultat parce que tu te bouges et c'est ça qui compte. Allez, maintenant on va passer à la partie 3, c'est les dangers de la précipitation. Si tu te considères très très en retard et que tu es affolé, c'est pas le bon état d'esprit parce que tu peux faire n'importe quoi. Et ça, c'est un risque à ne pas prendre. En fait, parce que apparemment, il y a des gens qui vont vraiment rentrer dans une situation, mais vraiment très, enfin, qui t'engagent vraiment comme un mariage avec quelqu'un que t'aimes pas trop, mais ça va courir à la catastrophe, enfin très probablement. Donc vraiment, il ne faut pas se précipiter. Il y a des gens qui vont démissionner rapidement et ils vont se reconvertir dans quelque chose qui sera plus un refuge ou une fuite que quelque chose de mûrement réfléchi. Donc même s'il y a un retard quelconque, il faut quand même prendre le temps pour prendre des bonnes décisions. Donc là, moi j'ai déjà parlé un petit peu des décisions, prendre des avis extérieurs, se poser dans le silence, réfléchir, prendre des temps pour toi, etc. En tout cas, la précipitation, c'est un très 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 mauvais réflexe. Il ne faut pas faire ça, jamais. Faire un mauvais choix, ça peut te coûter beaucoup plus de perte de temps d'échecs, en fait, que vraiment prendre le temps, même avec un petit peu de retard, mais de bâtir des choses qui te rendent profondément heureux. Bon, voilà. Maintenant, la dernière partie, on va parler des choses qui fâchent, c'est si c'est trop tard. Je sais pas pourquoi, les gens, ils en parlent jamais, mais ça fait partie de la vie. Il y a des choses où c'est terminé, tu as passé un certain âge, ton corps ne te permet plus, je sais pas, ou voilà. Donc tu es dans une impossibilité et là, il y a un deuil à faire. Moi, j'ai déjà rencontré des gens dans cette situation et des gens qui le vivent très bien. Et parce qu'il y a des peines en fait qui passent. C'est une évolution, ça va se faire en fait naturellement, surtout aussi quand tu vas rencontrer d'autres personnes qui vivent la même chose, tu vois qu'il y a d'autres choses à vivre, mais bon, c'est pas forcément ce que tu veux. Il y a aussi en fait des gens qui vivent très bien parce qu'ils ont compris que finalement c'était pas si grave. Et il y a aussi une possibilité, c'est de te réinventer, de faire quelque chose de ta vie à partir de peut-être cette blessure. Et on ne sait pas, peut-être qu'en fait tu vas aider d'autres personnes à surmonter les choses que toi tu connais. Et en tout cas, alors ça peut passer par le sport, ça peut passer par l'art, la musique, tout ça, mais il faut faire quelque chose. Enfin, il faut que tu surveilles que tu sois pas dans un mal-être. Parce que tout peut toujours se surmonter. Cette impossibilité que tu as eue, il y a des gens qui le vivent depuis la naissance. En tous les cas, c'est tout à fait possible de dépasser et de surmonter cette épreuve. Et après, en fait, tu vas trouver un apaisement parce que tu vas reconstruire ta vie autrement. Donc c'est possible, j'ai jamais vu quelqu'un de désespéré, hein, enfin j'en ai pas croisé, mais il y a toujours moyen de faire quelque chose et il faut toujours agir, il ne faut pas te morfondre, jamais, 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 hein, d'accord, ne te laisse jamais aller. Donc en conclusion, tu vois qu'il y a toujours quelque chose à faire. Le pire, c'est l'inaction. Et le pire, c'est le fait de même pas conscientiser qu'il y a quelque chose à faire et de croire à ce fameux message de tu n'es pas en retard
dans le cas où en fait pour toi il serait vraiment réel. À toi de savoir où tu en es et d'une manière raisonnable à savoir en fait ce que tu devrais mettre en place aujourd'hui. Laisse-moi savoir si tu es en retard. Si tu es en retard, mais oui dans les commentaires, ça va booster ma vidéo et puis ça va te permettre de savoir que t'es pas tout seul. Tu peux donner des détails si tu le veux, hein. Donc, tu vois qu'il y a toujours matière à agir à tous les stades de ta vie. Tu peux agir, il faut vraiment pas rester inactif. En fait, ton ressenti, il est légitime et même si tu le vis mal, en fait, tu peux changer la donne, hein. Tu as besoin peut-être d'encouragement. D'ailleurs, mon livre, il est vraiment fait pour ça. Il est là pour aider les gens qui veulent vivre leur vraie vie et construire sur des bases très solides, bien sûr. Et vraiment, tant que tu es debout, que tu es vivant, en fait, la partie, elle n'est pas finie. C'est maintenant que c'est important que tu fasses les bons choix et que tu avances dans la bonne direction. Et en avançant lentement, tu peux avancer très très loin et vraiment te rattraper. Alors, à partir de maintenant, prends ta vie en main et montre-nous de quoi tu es capable.